il y avait une femme, et cette femme, effectivement, elle a, hem, elle avait une allure de matonne, elle avait même une matraque qu'elle faisait tourner, je vous avais expliqué, comme un mauvais flic de série B, et Vicky avait reconnu sa mère. Les filles, je vais vous demander de toutes, l'une après l'autre, me lancer un des 6. 3, très bien. Vicky, à toi. 3. Maria. Ah non. 1. Sam, Vicky, Maria, vous êtes ensemble. Jody, Jaden, Vera, Mademoiselle Fletcher, sont très certainement dans une autre cellule. Cela fait 2 jours que vous êtes dans une cellule vétuste. La moquette qui servait de sol dans cette chambre d'hôtel est arrachée. La vieille tapisserie sur le mur laisse voir l'emplacement d'un ancien cadre, mais qui a disparu. Il n'y a plus de lit. On ne voit que la tête de lit en bois fixée directement sur le mur. Plus de table de chevet. Une fenêtre qui donne sur l'arrière, mais qui est très haute. Vous êtes au 5e étage. Pas de salle de bain. Pas de toilette. Ça fait 2 jours que vous êtes à même le sol. Pas de matelas, rien, dans cet endroit. Une fois par jour, le matin, qui a été découpé sous la porte, un petit rectangle par lequel on vous fait passer un plateau dans lequel la nourriture, souvent, c'est des haricots blancs, à la sauce tomate, froids, sans doute de la conserve. Ça fait 2 jours que vous êtes là, qu'on vous a donné simplement hier matin et ce matin, ces haricots. Personne ne vous a adressé la parole jusqu'à ce que vous fussiez jeté dans cette cellule. Vicky, alors que tu regardes ton assiette vide de haricots et que tu es un petit peu dépité, tu repenses au... Alors excuse-moi parce que comme j'essaie de faire un autre truc en même temps, voilà, ça va être là. Tu repenses au moment où tu as croisé ta mère. Comment as-tu réagi? D'abord, j'ai été sidérée et je me suis même demandé si elle m'avait reconnue. Et la colère est montée petit à petit, mais tout était tellement puissant et la fatigue était tellement là et tout était tellement surfait dans ce qu'on avait vécu que j'ai été incapable de dire quoi que ce soit. Tu revois ta mère. Elle est en face de toi. Tu te rappelles que au moment où elle t'a vu, quelque chose s'est passé dans son regard. Tu es sûr qu'elle t'a reconnu. Il y a ce moment d'hésitation. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis jetée sur elle, sans maîtriser l'intention qu'il y avait derrière. Juste un réflexe sauvage. Elle t'aura repoussé et menacé de sa matraque. Laissez-moi! Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi cet endroit? Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu fais ici? T'as des nouvelles? De mes sœurs? De mon père? Je ne sais pas qui vous êtes. Ça sonne faux, t'es sûr qu'elle t'a reconnu. Je me suis reculée en la fixant du regard le plus dur qu'elle ait pu m'enseigner depuis ma plus tendre enfance, ne comprenant pas ce qui était en train de se passer. J'ai eu une fille un jour, mais elle est morte. Elle a passé son temps à faire de mauvais choix. Un jour, elle a choisi entre le roller derby et la carrière que j'avais envisagée pour elle. Une autre fois, elle a dû choisir entre son père et moi. Et c'est son père qu'elle a choisi. Alors en partant le chercher, en me laissant seule, elle est morte. Et elle va vous pousser vers la chambre où vous êtes actuellement. Tu es désormais dans la cellule, sans avoir reçu un meilleur traitement que Sam et Maria. Sam et Maria, dans quel état êtes-vous? Au bout des 2 jours? Oui. Le stress, malgré tout, est retombé parce que vous avez pu jouir sur le sol, mais d'un sommeil où, pour une fois, surtout la deuxième nuit, la première, vous étiez terrifié, vous ne saviez pas à quelle sauce vous alliez être mangé. Quand vous avez réalisé que peut-être on ne s'occuperait pas de vous tout de suite, vous avez pu baisser votre vigilance. Vous avez pu dormir vraiment. Et même si vous aviez faim, cette nuit vous a fait du bien. Votre stress tombe à 0. Si vous avez été blessé, considérez que vous ne l'êtes plus. Et je crois que vous aviez un peu d'expérience. Alors c'est simple, soit vous augmentez une compétence de 1, soit on va chercher un nouvel atout. Chacune de votre tour, vous pouvez me dire ce que vous préférez. Je pense que mobilité, vu que j'ai beaucoup conduit la voiture, que j'ai fait des Ça a du dérapages, sens. des machins, Ça je a du pense que sens. mobilité, c'est là où j'ai un peu plus gagné. Allez, tu Donc peux je prendre un point en suis passée à 3. mobilité. Vicky? Je pense avoir gagné en survie du fait de m'être occupée de la cabane pour laisser passer la horde de croulants et dans cette organisation que l'on a de Oui, prioriser les choses en mode survie. très bien. Mmh. Allez, je t'en prie. Maria, est-ce que tu nous entends? Je crois que je vais mettre combat à distance, parce que j'ai rien du tout dans ça. Vous êtes toutes les trois. Vous attendez depuis 2 jours. Et même si dans ce contexte, la question peut vous paraître étrange, rassurez-vous, je ne vais pas vous laisser comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Dans quelle position êtes-vous? Que faites-vous? Que dites-vous? Que proposez-vous? Je crois que je fais les 100 pas. Pardon, je voulais pas de couper quelqu'un si quelqu'un est parlé. Vas-y. Je crois que je fais les 100 pas et que la colère commence à monter. C'est de la colère qui dissimule un peu de peur parce qu'on n'a pas de nouvelles des autres. Déjà d'une, et en plus de ça, je sais ce que ces gens-là font de leurs prisonniers. En principe, ils deviennent des élus, comme ils les appellent, hein. Et du coup, pour moi, c'est une lente torture qu'ils nous font subir là depuis le début. Ils nous ont pas tout de suite livrés au croulant, mais ça ne saurait tarder. Et j'ai l'impression qu'ils retardent la chose et ça me stresse, ça me met en colère en tout cas. Donc je fais les 100 pas et vous m'entendez ruminer. Combien de temps encore ça va durer? J'en peux plus là de leurs haricots, j'en peux plus, je peux plus me les voir ces haricots. C'est dégoûtant, j'en peux plus, genre j'en ai marre, je veux sortir de là. Combien de temps ça va durer encore? Tout ça pour nous livrer au croulant. Voilà. Très bien. Maria? Moi, je suis juste allongée par terre.
le bras sur le visage. J'essaye de méditer sur ça, d'essayer de me rappeler le chemin qu'on a fait pour venir jusqu'ici, s'il y avait un endroit. J'ai du mal, mais j'essaie de réfléchir à une solution une fois qu'on sera. Si quelqu'un s'ils vont venir, et ben, est-ce que je l'attaque pas? Voilà, je suis vraiment en proie avec moi-même, en train Ok. d'essayer de trouver des solutions là où il y en a pas. Du temps va passer. Vicky, pardon. On s'est occupé de ton souvenir, mais pas de toi. Là où Vicky essaie toujours de rassembler, Vicky ne rassemble pas. Euh, c'est pas l'envie qui manque, mais là, cette fois-ci, elle est contre la tête de lit que tu as décrite comme étant encastrée dans le mur. Et frénétiquement, en fait, elle essaie de frotter, de gratter pour essayer de retirer cette tête de lit. Elle ne pense qu'à une chose, c'est se venger. Elle doit tuer sa mère. Et elle doit se faire une arme. L'une est allongée, l'autre fait les 100 pas. La troisième gratte la tête de lit pour essayer d'en retirer un pieu quelconque, sans, pour l'instant, réussir à faire autre chose que s'enfoncer des échardes sous les ongles. Mm. Merci infiniment, Red. Soyez les bienvenus. La partie vient juste de commencer. Plusieurs heures vont s'écouler sans qu'il ne se passe rien. À la luminosité, vous voyez que dehors, la nuit est en train de tomber. On a au moins ça. On sait quand c'est le jour et la nuit. Tu crois, Sam, qu'ils vont nous l'enlever un jour? Ça va finir comment, cette histoire? J'ai envie de dire, tant qu'on est entre ces 4 murs, on est en sécurité, mais ce qui est insupportable, c'est qu'on sait pas combien de temps ça va durer. Si ça se trouve, là, dans 5 minutes, ils viennent nous chercher pour nous descendre au croulant. Si ça se trouve, eh bien, ça sera dans 3 jours et si ça se trouve, ce sera jamais, j'en sais rien et c'est le fait de pas savoir qui me rend folle. Mais Et ici, tu si... connais? Tu connais ici, non? Tu connais les endroits où on peut passer et une fois qu'ils viendront nous sortir d'ici, on pourra tous essayer de partir, tu l'as déjà fait une fois, je suis sûre qu'on peut y retourner, une 2e fois. Ouais, mais la première fois que j'ai fait ça, personne s'attendait à ce qu'on s'en aille avec Jaden et du coup, bah, j'ai pu les avoir par surprise. On a fait ça discrètement, on était 2. Là, on est 6 à devoir sortir. Il y a 2 enfants et tout le monde sait qu'on a été, enfin, tout le monde sait qui on est maintenant. Ça sera impossible de passer, d'être discret. Je sais pas, j'en sais rien. Moi aussi, j'ai envie de me barrer. Est-ce qu'il y a des chances pour que lorsqu'on vienne nous chercher, il n'y ait qu'une seule personne? Comment ils s'organisent? J'en sais C'est quoi rien. leur... Je m'occupais pas trop des prisonniers, moi, quand j'étais là, tu sais, c'était pas trop. À vrai dire, je faisais pas grand-chose. Mais je sais pas trop comment ils font, j'en sais rien. Mais il y a peut-être un moment où il sera tout seul et qu'on pourra faire quelque chose. Tout ce que je sais, c'est que je connais les locaux et si on sort de là, je saurais peut-être vous guider. Mais tout le monde ici nous connaît et sait qu'on est prisonniers, donc Pas grave. Donc si on essaie de s'échapper, en gros, il faut qu'on le fasse quoi? Qu'on essaie de le faire après notre pâté. Est-ce qu'il y a plusieurs cellules ici ou pas? ben oui, il y a plusieurs endroits où on gardait des gens, oui. Normalement, elles sont pas très loin les unes des autres. J'imagine, j'espère que Jaden et Jodie sont retenus pas très loin de nous. Il y a Joey aussi et Mademoiselle Fletcher. On est trop nombreux. Encore. Elles sont fortes, ces deux-là. S'il y en a bien une qui s'est révélée, c'est Joey ces derniers temps. Mm. Avec Mademoiselle Fletcher, je suis sûre qu'elles font un duo de choc et qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter. Faut juste trouver un moyen de les récupérer. Jodie, pardon. Jodie.
Joey, ta langue a fourché, tu te rends compte que tu n'as aucune idée d'où elle est. Oui, c'est vrai qu'on sait pas où elle est, Joey. En fait, quand tu prononces son nom, tu te dis, mais t'arrives pas à te rappeler si elle était dans la fourgonnette avec vous ou pas. Mm. Je suis Joey, même elle pas sûre. était pas avec nous, Joey. Je sais pas, ça allait Mais tellement punaise, vite. Elle s'en est sortie. mais non, mais on l'a pas vue depuis la maison, non? Vous croyez qu'elle a réussi à s'échapper? Ou alors comme Andrew. Non, si c'est Ouais, ça. mais elle est toute seule dans tous les cas. Comment elle aurait pu enfin, C'est peut-être Ah, je notre sais seul espoir. Ah oui, bah sûr, parce que tu vois, toi, Joey, débarquer là, ici pour tous nous sauver. Joey, on parle de Joey. Ouais. Elle a On bien parle grandi de la depuis personne quelque temps. qui pleure dès qu'il se passe un truc qui Qui lui fait un pleurait. peu peur. Qui pleurait. pleurait. Elle pleurait il Oui, y a elle pas si pleure, longtemps mais que en ça encore. attendant, elle a tué des gens, elle nous a sauvés plusieurs fois aussi, donc tout est possible. Il y a une sorte Ouais. d'alarme ou quelque chose qu'elle pourrait déclencher à l'extérieur. Ou... Il y a un moyen de s'approcher d'ici sans se faire repérer? Et comment tu veux lui donner cette information? Je sais pas. Ce que je me demande, c'est juste est-ce qu'elle peut approcher ici et nous. J'en sais rien. Les lieux sont surveillés. Hein. Et en plus de ça, dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche, les croulants font du bruit, ça réveille tout le monde. Vous êtes combien ici? On était facile une bonne vingtaine quand je suis partie, mais ça a pu changer. Une vingtaine seulement. Mais que je connaissais de vue, il y en avait sûrement d'autres. J'en sais rien. Et moi, j'étais là, je suis pas restée longtemps. Je me suis rendu compte qu'ils étaient. Au début, j'étais contente d'avoir trouvé un groupe, et puis quand je me suis rendu compte qu'ils étaient tarés et qu'ils allaient envoyer Jaden au croulant, bah, je me suis décidée de partir, mais j'ai pas essayé de chercher plus que ça, à regarder combien ils étaient, combien ils avaient d'armes, comment faire pour. Non, j'ai juste pensé à partir et à fuir. C'était juste de l'instinct primaire, quoi. Non, ce que je veux dire, c'est que s'ils sont une vingtaine, c'est pas pareil que si c'est une société presque organisée ou une micro-société d'une centaine de personnes ou plus. Oui, parce que 20. tu 20, crois que. ça. Non, mais c'est sûr qu'ils 20, sont c'est un peu plus que possible. ça. Et regarde, il y a des nouvelles têtes que je connaissais pas qui étaient là. Regarde, à combien ils sont venus nous chercher déjà. C'est simple. Pour Et ça a tourner été ce fait, hein. lieu, il permet de nourrir combien de bouches pour toi? J'en sais rien. En tout cas, il y a plus de croulants que de personnes. Ça, c'est sûr, il y a plus de croulants que de personnes. Ah, c'est peut-être là notre porte de sortie, après tout. Hein. Je regarde par la fenêtre Semer la pour voir, zizanie en semant les croulants. T'as dit quoi, Maria? Je t'ai pas entendu. je regarde par la fenêtre, je me lève et je regarde par la fenêtre et je te dis: «Mais regarde bien, est-ce que tu arrives à revoir, le chemin d'ici? Est-ce que, ça te dit quelque chose?» Mais oui, si c'est ça, si c'est juste nous faire sortir, je saurais connaître le chemin. Mais il y aura du monde sur la route, on sait pas où sont Jaden et Jodie, Mademoiselle Fletcher, on sait pas où ils sont. Mais oui, si vous voulez, on peut sortir là. Allez. J'essaie de secouer les barres. Alors, il n'y a pas de bar, hein, c'est une porte d'hôtel. Ah, Avec c'est une porte d'hôtel. une grosse poignée ronde, tu sais, avec le bouton pression à l'intérieur. Mm, mm. Mmh. C'est ce genre. Alors là, il y a une. Non, il y a un bouton pression. OK. Ah, généralement, ces portes-là, en plus, le loquet est pas très enfoncé dans le gond. C'est pas le gond, c'est l'autre côté. Oui, chambre. mais on Ouais. fera quand même du bruit, quoi. Vous voulez quoi? Je mette un gros coup de pied dans la porte, ça je sais faire. C'est peut-être ce qu'ils attendent aussi. Ouais. Ou alors Je le regarde prochain qui passe la main pour nous passer les haricots, je lui attrape la main et je tire de toutes mes forces. Et je menace de lui couper le bras s'il ouvre pas la porte. On peut jouer le bluff, ouais. Même si on n'a plus d'armes, on Ah, n'a je plus parlais pas rien. de bluff, hein, mais oui, si tu veux. Mais tu veux lui couper la main avec quoi? Ah, avec mes dents, je m'en fous. Oh, je veux juste lui faire mal, je veux qu'il souffre. Ouais. Moi aussi. Et avec nos vêtements mis bout à bout, on peut pas s'échapper par l'extérieur? Ah, je sais, ça paraît taré, C'est mais scellé, non, la honnêtement, fenêtre?
Je sais pas. Moi, dans Alors cet non, la fenêtre, univers-là, vous pourriez l'ouvrir. Là, vous avez Ah, peut-être mais on même est au déjà 7e essayé. étage. Ah oui, Au oui. Cinquième. cinquième, ouais. Ah oui. Oui, bah, ça fait OK. Donc vous avez bien, enfin, vous avez près de 20 mètres de hauteur. Ouais. Si on compte 3 mètres par étage, sachant que le rez-de-chaussée, il est plus haut quand même. Allez, disons qu'on a 17 mètres de fringue, faut y aller quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, puis même, ça reste pas très sécure, quoi. Bon, ben, on peut On fait quoi? On attend qu'il repasse sa main? de toute et on le manière, mord? c'est soit ça, soit on attend de ressortir. Enfin, je veux dire, il y a aucun moyen de leur faire croire qu'on veut s'intégrer à leur communauté pour se rééchapper plus tard. Aucun. Bah si, on peut toujours jouer au bluff, mais d'ailleurs, toi, tu avais l'air de connaître, non? Vicky, on en a pas reparlé parce que tu avais l'air tellement perturbée et puis moi, on était tellement épuisés qu'on en a pas reparlé, mais c'était quelqu'un que tu connaissais? C'était ma génitrice, ni plus ni moins. Et tu penses que si on essaie de la convaincre, que Alors tu vous, peux peut-être? passer de l'autre côté aussi avec eux, tu penses qu'elle va y croire ou justement elle te connaît et elle sait très bien que tu mens? Il faudrait vraiment, vraiment que je me calme pour arriver à bluffer auprès d'elle. Malheureusement, elle me connaît. Mais Mais est-ce qu'elle tient encore à je toi? pourrais Parce que essayer. si, par exemple, on fait croire qu'on te menace, de te tuer. Non, ça marchera pas. J'aimerais te dire que oui, mais c'est sûr que ça marchera pas. Plusieurs fois, elle joue la carte, de la personne qui a été abandonnée, de ci, de ça. Mais elle m'en a toujours voulu, elle a toujours été jalouse de moi, de la relation que j'avais avec toutes les personnes qui m'entouraient. La seule chose que j'aimerais obtenir d'elle, c'est de savoir si mes sœurs sont encore en vie, même si elle le sait ou j'en sais rien. Elle m'est utile vivante, j'ai l'impression, mais si elle existe plus, si elle est plus là, Tu as des ce sœurs? serait mieux pour tout le monde. Non, je parle de ma mère. Enfin, Mais du coup, d'elle, quoi. tu sais pas où sont tes sœurs, c'est ça? Tu disais que tu avais des sœurs? Ouais. Mais je crois que toi, Maria, tu as des frères. Je crois que tu peux comprendre ce que je ressens. Ouais, mais je crois savoir où il y en a. Où il est un de mes frères et si c'est vraiment ça que j'ai vu, ça me plaît pas trop. Mais bon, C'est-à-dire? en venant, on a traversé, des croulants et dans la foule, je crois avoir vu, Ricardo, mon frère et mais je suis pas sûre, ça allait tellement vite, il y a eu tellement de choses qui se sont passées que je suis pas sûre de vraiment avoir vu si c'était bien lui. Maria, j'espère que c'est pas lui. J'espère que c'est pas lui. Ça fait beaucoup et si c'est lui, je dois le tuer. Je peux pas le laisser comme ça, vivre ça et c'est trop malsain ici pour qu'il y a quoi que ce soit de bon qui sort. On a qu'à mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière là. On a qu'à essayer de sortir de là et je sais pas, on ouvre les cages et puis si on y reste, mais au moins, on emporte tout le monde avec nous, quoi. Va falloir que tu nous guides, que tu nous dises quoi faire parce que nous, on connaît pas ici. La seule chose qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est sortir Jaden et Jody. On peut pas Donc les leur faire repérer. vivre ça. Après, je suis pas très agile, mais on peut essayer par la fenêtre sinon. C'est On trop retire dangereux par la fenêtre. C'est une bêtise que j'ai dit. Au moment où je l'ai dit, je me suis rendu compte que c'était pas possible. C'est trop. oui, Qu'est-ce mais si qu'on on essaye d'aller sur, la cellule d'à côté et voir s'il y a d'autres personnes qui sont là aussi dans cette cellule-là et plus on sera nombreux et plus pour attaquer l'autre personne, ça sera plus facile. Là, on est juste 3.
Imaginons, à côté, ils sont encore 3, donc ça fait 3, enfin, ça fait 6, et la personne qui vient nous donner à manger, elle sera toute seule. Sam? Je me penche à la fenêtre et j'essaie de voir à quelle distance est l'autre fenêtre. C'est très dangereux ça. Elle est à 6 mètres. Il y a un mini rebord qui Ah te là là. permettrait éventuellement de t'y rendre, mais pour les mains, il y a quasiment rien où s'accrocher, si ce n'est une rainure dans laquelle mettre les doigts. 1, c'est pas évident. 2, foirer, obtenir un 1 sur un dé de stress, et le simple fait de monter là-dessus, ça va te faire gagner un dé de stress. Si t'as pas d'échec, tu vas figer. Si t'as pas de réussite, pardon. Si t'as pas, tu vas figer, tu vas pas réussir à progresser. Mais si tu foires, si tu fais un 1 sur le dé de stress, c'est la chute. Et la chute, c'est pas la peine de lancer les dés. 17 mètres de chute. Alors, est-ce qu'on peut assurer, en reprenant cette idée de fringue mise bout à bout, pour en faire une corde ligne de survie, une corde, voilà. 6 mètres de fringue, ça doit pouvoir. Franchement, vos 3 pantalons mis bout à bout, ça veut dire vraiment. Enfin, il faut que la couture de la fourche, elle tienne le choc. Ok. Disons que c'est pas inenvisageable. Il y aura pas que ça, hein. Vos 3 pantalons, ça fera peut-être la moitié. Après, il faudra attacher les débardeurs, les chemises, etc. 1, c'est pas solide. 2, la longueur, vous arriverez peut-être tout juste à l'avoir. Alors, Sam, Sinon, il y a quoi juste en dessous? La mort. Je parle de l'étage littéralement en dessous de nous. Je le sais ça ou pas? Oui, bah c'est un hôtel. Donc, c'est-à-dire qu'il y a Ouais, c'est que des essentiellement des chambres. Le rez-de-chaussée a été complètement occupé. Ils ont barricadé le demi-palier qui amenait à la salle, au réfectoire en fait, mais surtout petit déjeuner. L'accès des cuisines, les portes coupe-feu qui menaient au hall ont été, pareil, bloquées. Mais après, toutes les chambres servent de logement, et les chambres les plus petites et les moins spacieuses, on a récupéré tout le mobilier qu'on pouvait récupérer pour en faire des prisons la première fois qu'il y a eu quelques soucis avec des gens de la communauté. donc dans notre chambre, il n'y a plus de mobilier, il n'y a Non. pas de tapis, pas de rideau, rien. Même la moquette, comme je disais, au sol a été arrachée. Ouais, tout Vous à êtes à même une Mais dalle de par béton. contre, en dessous, oui. Éventuellement. Et si, fait, peut-être. l'une de nous, étant attachée par les 2 autres en haut, se glisser dans l'étage inférieur? Et si la fenêtre elle est fermée, enfin il faut quelque chose pour casser la vitre. Donc il faut soit que tu te mets un point avec un vêtement, donc ça nous fait un vêtement en moins. Enfin, Là, je crois que le besoin d'espace et la réflexion sur nos capacités à arriver à être agile sur peu importe l'une de ces 2 actions, pour moi, ça nous amène à des probabilités de réussite qui sont supérieures au fait de coincer le bras de quelqu'un qui va nous donner à manger, qui risque probablement de hurler et d'alerter d'autres personnes et de mettre en Et en péril même aussi la vie des autres. Alors que Et en là, même temps, on y a que n'a aucune garantie que dans la chambre d'à côté, même si je passe sur le rebord, j'ai quel élan pour pouvoir taper sur la vitre alors que je suis mais plaquée au mur? J'ai pas imaginons, d'élan pour détruire la vitre. Si jamais ces personnes à côté, qui ne sont pas des prisonniers, nous signalent, bah, c'est pareil, elles ont juste à me mettre une pichenette et je suis par terre. Si on descend et qu'on n'a rien pour casser la vitre, s'il y a personne, on fait du bruit, on alerte, et s'il y a quelqu'un, bah, c'est pareil, on est mal aussi, tu vois? après on peut signaler la chambre d'à côté qu'il y a, tu sais, avec le drap, tu balances, tu essaies de balancer. S'il y a des gens qui sont dedans, ils vont ouvrir la fenêtre, ils vont voir, et du coup on peut essayer de s'attraper la corde, et du coup comme ça au moins il y en a une de nous petit à petit qui passe de l'autre côté. Faut voir, Vas-y. est-ce que notre but là actuellement c'est d'essayer de se rassembler et d'essayer de les trouver
avec un peu de chance, c'est eux qui sont à côté, dans la chambre d'à côté, ou d'autres personnes. On Ou peut essayer de demander à la chambre d'à côté, t'as raison. J'aime bien cette idée de balancer un drap et puis Alors, et de balancer un voir. drap, ça implique quand même que quelqu'un aille, Alors, pas un drap, jusqu'au mais bout non, quasiment. nos 6 vêtements, mètres. on- 6 mètres. Ça veut dire qu'on jette notre vêtement, mais on les récupère aussi. On peut pas le jeter juste comme ça en espérant que quelqu'un le voit. Mais non, mais on fait une non, corde on le comme on a tient dit, c'est en juste qu'on corde et lance la Ok, corde. ok, c'est ok. soit ça, soit on essaye de descendre en bas. Parce Pour l'instant, c'est le plus safe. Pour être sûr, si ça se trouve, la personne à côté, si nous, on peut ouvrir la fenêtre, probablement qu'ils peuvent le faire aussi. Et peut-être qu'on pourra trouver une solution ensemble. Vous voyez que Vicky, elle a validé ce plan. Elle enlève son haut et vous voyez qu'elle a. Vous pensiez qu'elle avait pas beaucoup de poitrine, mais en fait, elle est bandée pour enfin, elle s'est aplatie la poitrine avec un bandage et elle a les abdos tracés. Elle s'enlève également le pantalon et elle vous regarde en vous tendant les deux, le haut et le bas. Alors, on agence ça comment?